Grâce à Dieu. Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Avant d'entrer dans le texte sacré, je veux dire le suivant. Vous qui participez à nos directs, vous qui continuellement, chaque jour, êtes en train de chercher une parole, désirant d'entendre quelque chose qui vienne à la rencontre de votre besoin, vous qui souffrez à cause de X problèmes ou X raisons. Mais vous êtes là, toujours en train de participer à nos directs. Pourquoi? Vous êtes-vous déjà posé la question? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Je sais. Je le sais. Vous savez ce que c'est? Dieu est en train de vous appeler. Dieu vous a choisi. Il vous a choisi pourquoi? Pour que vous veniez à être un témoin de plus à lui ici sur terre, un témoin de la résurrection du Seigneur Jésus ici sur terre. Il veut que vous soyez ce témoin. Il vous a choisi. Donc, indépendamment de vos failles, faiblesses, débilités, péchés, même ainsi, Dieu a vu, voit en vous quelqu'un qui promet de sanctifier son nom ici sur terre, indépendamment de votre vie. Si vous vivez une vie erronée ou non, peu importe. Mais si vous êtes une personne intéressée à écouter la parole de Dieu, à méditer sur la parole de Dieu avec nous, cela est un symptôme, un signal clair que Dieu vous a choisi. Maintenant, il est clair, vous devez aussi vous choisir, sinon il n'y a pas de mariage, n'est-ce pas? Il vous a choisi, mais vous ne le choisissez pas. Vous aimez entendre sa parole, vous aimez entendre son histoire, mais vous ne voulez pas vous marier à lui, vous ne voulez pas lui livrer votre vie. Donc, il n'y a pas de mariage. Donc, on reste comme ça, vous restez un peu ici, un peu là, un peu ici, un peu là. Ni figue, ni raisin. Vous savez comment c'est. Enfin, vous devez décider. Mais je sais une chose. J'ai la certitude. Dieu vous a choisi. Dieu ne choisit pas tout le monde. Il a ses élus. Et cela est une gloire. C'est une gloire. Car quand nous sommes choisis pour être témoins, son témoin ici sur terre, alors c'est la plus grande gloire de l'être humain. C'est la plus grande gloire. Car Dieu n'a pas besoin de moi, de vous. A-t-il besoin de quelque chose? A-t-il besoin d'argent, d'offrande, de dîmes? Il n'a besoin de rien. Il est le Créateur. Tout l'or, tout l'argent, tout le monde, tout l'univers, tout a été créé juste avec sa parole. Donc, il est déjà autosuffisant, car il est auto-existant. Donc, pourquoi alors s'intéresse-t-il à nous? Pourquoi? Parce qu'il croit ou parce qu'il voit qu'en nous, il y a la sincérité pour la vérité, il y a une sincérité pour l'honnêteté,
la parole d'honneur. Dieu voit ces valeurs en nous, même si nous sommes encore de misérables pécheurs. Il a son intention, son penchant vers ce qui est correct, juste, correct. Donc, il nous choisit pour que nous soyons ses témoins ici sur terre. Maintenant, ces témoins ne peuvent pas être corrompus, ne peuvent pas être outranciers, car un témoin corrompu ne sert pas comme témoin, n'est-ce pas? Vous qui êtes avocat, vous qui travaillez avec la loi, vous savez cela. Le témoin d'un accusé doit avoir une vie correcte, car s'il vit dans le mensonge, comment peut-il être témoin de la vérité? Ce n'est pas possible. Donc, il doit être véritable. Et Dieu choisit des personnes ainsi qui soient véritablement véritables pour être témoins ici sur terre. Mais évêque, à cause de mon travail, je dois mentir, je dois tromper, mais je fais cela contrarié, mais c'est mon travail, je dois manger. Cela ne justifie pas vos erreurs, mais quand vous embrassez la foi dans le Seigneur Jésus-Christ pour être son témoin ici sur terre, il arrache de vous ce travail sale et vous donne un travail honnête, un travail qui vienne honorer son nom ici sur terre, car son nom au ciel est sanctifié, il est saint, il est le saint des saints. Il est déjà sanctifié, il n'a besoin de rien, de personne, ni même des anges, ni des archanges, chérubins, séraphins, il n'a besoin de rien. Il est autosuffisant, mais il a décidé de choisir des personnes ici sur terre. Et pourquoi sur terre? Car ici sur terre, la terre est un monde déjà condamné, vous savez. La terre est condamnée, c'est prophétisé. Il y a beaucoup de prophéties qui parlent de la destruction de ce monde. Donc ce monde est perdu. Et ceux qui sont inclinés vers le monde sont aussi perdus. Ils sont déjà perdus, sauf si en eux, il y a un penchant pour la justice, ce qui est correct, ce qui est saint. Donc Dieu cherche des personnes dans ce monde qui veuillent le servir comme ses témoins ici sur terre. Imaginez être un témoin du Seigneur Jésus ici sur terre, dans ce monde pourri, ce monde condamné, ce monde déjà voué à la destruction. Dieu veut élever des personnes qui soient ses témoins ici sur terre, pour que tous puissent avoir l'opportunité de connaître la vérité, pour que cette vérité vienne à les délivrer. Voyez, quand on parle que Dieu a choisi, Dieu élit, il en appelle beaucoup, mais on choisit peu, on sépare peu. Nous avons ici un texte qui parle à ce sujet. Quand l'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, parle à Timothée, il dit « Garde la foi, garde ta conscience pure, l'amour sincère n'a rien à voir avec les sentiments du cœur. L'amour sincère est celui qui donne, qui offre la vie en faveur des autres. » Ça, c'est l'amour que Dieu nous a montré. Il a donné sa vie pour notre vie. Et quand nous aimons, nous donnons notre vie pour les personnes aimées véritablement. Dieu a donné sa vie
pour nous sauver. Donc, Dieu parle à travers ses serviteurs, ses prophètes, mais vous devez savoir, mes amis, qu'il parle. Il dit que sans la sanctification ici sur terre, personne ne pourra voir le Seigneur. C'est écrit ici. Soyez en paix avec tous. Il parle à ceux qui le suivent. Il parle à ceux qui le suivent, ses disciples. Soyez en paix avec tous. Si les personnes n'ont pas la paix avec vous, c'est leur problème. Vous devez avoir la paix. Vous devez avoir la paix pour que de votre part envers elles. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification ici, ce n'est pas une vie religieuse, ça n'a rien à voir avec la religion. Au contraire, la sanctification du nom du Seigneur, ici en bas sur terre, c'est notre témoignage. C'est votre témoignage, le mien, de chacun, le témoignage de notre vie, pas ce que nous disons, pas ce que nous prêchons, pas ce que nous enseignons, mais ce que nous sommes. Ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est ce que nous sommes envers lui. Si nous sommes séparés de ce monde sale, de ce monde qui est sous la puissance du malin, si nous sommes séparés, alors cela signifie que nous sommes sanctifiés. Séparés, c'est sanctifié. Sanctifié, c'est séparé. Quand la personne est sainte, qu'est-ce que cela veut dire? Saint. Elle est séparée du pécheur. Dieu a dit, soyez saints comme je suis saint. Marche devant ma face et sois intègre. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Donc, le Seigneur Jésus, dans la prière, a dit, dans sa prière au Père, a dit, sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Donc, sanctifier veut dire séparer. La personne sanctifiée et la personne séparée. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec la personne qui est seulement à l'église, priant. Parfois, elle est seulement à l'église en train de prier, mais en dehors de l'église, c'est une peste. Et parfois, c'est une peste même dans l'église. Donc, on doit faire attention, mes amis. Attention, car les véritables témoins du Seigneur Jésus marchent en sanctification, car sans sanctification, sans la séparation, en d'autres mots, de ce monde destiné au feu, destiné à la colère de Dieu, sans la sanctification, personne ne verra l'Éternel. Dieu est saint. Comment va-t-il accepter qu'une personne qui vit dans le désordre, une personne qui vit dans la saleté de ce monde, puisse être dans sa présence? S'il est saint, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de condition. Soyez saints comme je suis saint. C'est-à-dire, si je suis saint, vous devez être saint. Si vous voulez me suivre, vous devez être saint. Vous voulez entrer dans ma présence, vous devez être saint. C'est-à-dire, une personne séparée. Le Seigneur Jésus est venu au monde et s'est séparé du Père, de sa sainteté, de sa communion, de sa divinité. Il s'est séparé du Père pour venir au monde
et donné sa vie et emporté le péché de toutes les personnes qui croient en lui. Donc quand la personne croit dans le Seigneur Jésus, ses péchés sont automatiquement payés à cause de ce que le Seigneur Jésus a fait au calvaire. Juste à cause de cette foi, elle est pardonnée. Mais ce n'est pas seulement je crois dans le Seigneur Jésus, je crois dans le Seigneur Jésus et je vis dans le péché. Non, qui croit dans le Seigneur Jésus, évidemment, vit une vie appuyée sur sa parole, cherche à obéir à sa voix, ses commandements, ses conseils. Ça, c'est croire dans le Seigneur Jésus. C'est comme le mariage. Quand Esther a cru en moi, et moi en elle, nous nous sommes mariés, l'un cru en l'autre. Nous nous sommes livrés l'un à l'autre. Donc, cela doit arriver dans la pratique avec la foi, la croyance dans le Seigneur. Vous êtes une personne qui croit dans le Seigneur Jésus. Vous pensez pouvoir vivre dans le mensonge, vous ne le pouvez pas. Sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, la personne doit vivre séparée, c'est-à-dire vivre dans la sanctification, dans la sainteté, vivre dans la vérité, vivre en accord avec la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler. Le Seigneur Jésus a enseigné aux Juifs, aux pharisiens, aux hypocrites, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. L'apôtre Paul dit, ceux qui honorent, honorez, ceux qui respectent, respectez. C'est la réalité. Les personnes qui veulent marcher avec Dieu doivent marcher en sainteté, c'est-à-dire séparés du péché. Et pour vous séparer du péché, parfois vous devez vous séparer, parfois non. Vous devez vous séparer des amis, des mauvais collègues. Vous devez vous séparer de ceux qui vivent dans la prostitution. Vous devez vous séparer de ceux qui vivent dans le péché. Séparer pour le péché. Comment une personne peut-elle, qui est séparée pour Dieu, être également séparée avec les pécheurs? Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de condition. C'est comme par exemple la lumière, Dieu est lumière. Et qui le suit marche dans la lumière. Comment est-ce qu'une personne qui suit Dieu, qui appuie sa vie sur la parole de Dieu, peut-elle se mélanger avec les ténèbres ou la saleté de ce monde? Vous savez que ce monde est perdu. Nous le savons, n'est-ce pas? Excusez-moi un instant ici. Ce monde est perdu, vous le savez. Vous voyez autour de vous beaucoup de saleté, beaucoup de désordre, un monde pourri. Pourri, vous savez ça. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ordre, de discipline. Les enfants sont contre les parents contre les enfants. Des frères qui tuent leurs frères, même des pasteurs qui tuent les membres d'église. Vous voyez, quelque chose horrible à cause de pédophilie, de choses de cette nature. Donc, mes amis, mes chers amis, ici il est écrit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et comment est-ce qu'une personne peut-elle être témoin du Seigneur Jésus ici sur terre en vivant dans le désordre? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous avons déjà vécu, nous, le monde vit déjà dans l'enfer, un morceau de l'enfer. Tout ce que nous voyons de sale, de pourri, de corruption, saleté, dégradation de la famille, dégradation de la constitution de la famille, qu'est le mariage. Tout ce que nous voyons
de pourri dans ce monde, Dieu permet pour que nous voyions la séparation entre la lumière et les ténèbres. Qui est lumière vit en dehors de ce contexte. Qui vit dans la parole de Dieu vit une vie appuyée sur la vérité, l'honnêteté, l'intégrité, la décence, la loyauté, la fidélité. C'est ce qui arrive. Il dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire, qui ne vit pas dans la sanctification n'aura pas le privilège de connaître celui qui va l'envoyer en enfer. C'est cela même. Il ne verra pas. Il vivra en enfer toute l'éternité. C'est ce qui est écrit ici. Donc, la Bible dit que c'est écrit ici. Celui qui marche dans la droiture, l'honnêteté et l'intégrité craint l'Éternel. Mais celui qui prend des voies tortueuses, c'est-à-dire se détourne de sa parole, de sa lumière, le méprise. Donc, qui craint l'Éternel, sanctifie l'Éternel ici sur terre, est un témoin vivant ici sur terre. Qui ne craint pas le Seigneur vit dans la pourriture du péché et est déjà condamné. Car dans son péché, il méprise Dieu, c'est-à-dire, il méprise la sainteté et embrasse le blasphème contre Dieu, le déshonneur du nom de Dieu. Beaucoup de personnes, malheureusement, malgré le fait d'avoir la connaissance biblique, vivent dans le péché, dans la destruction, vivent dans le déshonneur, le mensonge, la tromperie. Ce sont ceux qui profanent le nom de Dieu en double, car c'est une chose, le monde, les incrédules qui ne connaissent pas Dieu et qui profanent son nom. Mais pire que les incrédules, pire, infiniment pire que les incrédules, ce sont ceux qui connaissent la vérité ou qui disent et confessent même la vérité, mais vivent dans le mensonge. Pour cela, le jugement sera avec rigueur. Le Seigneur Jésus parle à ce sujet. Le Seigneur Jésus a dit, malheur à toi, Chorazin et Bethsaïda, car si à Tyr et à Sidon, ou si à Sodome et Gomorrhe, si les miracles qui ont été faits parmi vous auraient été faits chez eux, il y a longtemps qu'ils se seraient convertis. Le jour du jugement, il y aura moins de rigueur pour Sodome et Gomorrhe que pour vous. C'est-à-dire ceux qui connaissent la vérité et vivent dans le mensonge, le jugement sera avec plus de rigueur. Le texte sacré dit que c'est une chose terrible. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et beaucoup jouent avec lui et pensent que Dieu n'existe même pas, disent croire, mais au fond, ne croient pas dans son existence. Et ceux-là souffriront un châtiment infiniment pire que ceux qui vivent à Sodome ou Gomorrhe de ce monde. Dieu, mes amis, n'est pas homme. Dieu n'est pas comme nous. On ne joue pas avec Dieu.
Il n'y a pas de moquerie avec Dieu. Il n'y a pas de petits mensonges. Avec Dieu, il n'y a pas d'aventure. Où vous êtes, où vous n'êtes pas. Où vous êtes allié à lui, marié à lui. Et vous vivez ce mariage avec fidélité envers lui et sainteté envers lui, où vous ne vivez pas, où vous sanctifiez le nom du Seigneur, où vous blasphémez le nom du Seigneur. Il n'y a pas de demi-terme, où c'est une chose, ou c'est l'autre, où vous êtes vrai, ou vous êtes menteur, où c'est la vérité, ou c'est le mensonge. Il n'y a pas de demi-terme. Où nous honorons Dieu avec notre vie, notre sainteté, notre caractère. Le caractère concerne ce que nous sommes, pas ce que nous disons. Je ne suis pas homme de Dieu parce que je parle. Je suis homme de Dieu parce que je vis. Ça, c'est la réalité. C'est différent. Donc, ce que je vis, c'est ce que je dis. Ce que je dis, c'est pas toujours ce que je vis, mais ce que je vis, je dis, j'en parle. Comprenez-vous, mes amis? Donc, Dieu regarde en chacun de nous. Même si vous vivez dans la corruption, même si vous êtes emboué, embourbé dans la corruption, le mensonge, la prostitution, le manque de loyauté, etc. Mais s'il y a en vous, là, au plus profond, au fond de votre cœur, s'il y a une sincérité, Dieu profite de cela pour que la lumière de la vérité arrive à vous et qu'alors vous laissiez le mensonge et commenciez à vivre dans la vérité, la sainteté, pour que Dieu vienne à être sanctifié dans votre vie, pour que vous soyez un témoin vivant de lui ici sur terre, pour que le monde voie que Dieu existe, qu'il n'est pas une philosophie qui n'a rien à voir avec la religion. Il est un Dieu vivant. Et sa parole s'accomplit dans la vie de ceux qui le suivent. Que Dieu vous bénisse tous. J'espère que le Saint-Esprit vienne toucher. Il a déjà dû vous toucher en relation à cela, à cette parole. Sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne. Ici sur terre, c'est déjà impossible. Mais là au ciel, mes amis, pour voir le Seigneur, vous devez être au ciel. Pour voir le Seigneur, il faut qu'on soit là au ciel. Qui va en enfer n'a pas le droit à cela. Donc, que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. D'ailleurs, avant de terminer, laissez-moi vous faire une petite invitation que j'aime. J'aime parler à ce sujet. Vous avez déjà beaucoup entendu parler de la foi intelligente. La foi intelligente mène à une vie intelligente. Ainsi est l'amour. L'amour est intelligent. L'amour pense, raisonne. L'amour évalue. L'amour pèse. C'est ainsi que j'ai fait avec Esther et qu'elle a fait avec moi. Elle m'a pesé. Elle a pesé mes intentions. Elle a pesé ma vie, mon caractère. Ses parents m'ont connu. Mes parents l'ont connu. Elle a connu mes parents. J'ai connu ses parents. Donc, nous avons évalué, pesé, analysé l'un et l'autre, c'est-à-dire, nous aimions l'un l'autre. Nous sentions quelque chose de spécial l'un envers l'autre. Cependant, cela ne suffisait pas. Nos sentiments du cœur sont trompeurs, donc je pourrais être trompé dans mes sentiments vers elle et vice-versa. Donc, nous avions besoin de
mettre les points sur les i, évaluer, peser. Que prétends-tu faire? Que veux-tu de ta vie? Lui demandai-je. Et elle, que veux-tu faire de ta vie? Ah, je veux faire ceci, je veux prêcher l'évangile, je travaille pour l'État, je fais ceci, cela, j'étudie, mais mon objectif, mon futur est de prêcher l'évangile. Je ne suis pas en train d'étudier pour me servir, je veux servir mon Seigneur, mais je ne vois pas l'opportunité. Donc, tant qu'on ne m'appelle pas, on ne me choisit pas, tant qu'il n'y a pas une séparation pour prêcher l'évangile, je vais étudier, je vais mener ma vie. Donc Esther savait ce que je voulais. J'étais bien appuyé dans ce propos. Et moi aussi, je savais ce qu'elle voulait. Elle était bien appuyée dans ce propos. Mais s'il vous plaît, mes amis, si vous allez livrer votre vie à une autre personne, il ne suffit pas que l'autre personne dise « je veux ceci, cela ». C'est important que vous veniez évaluer ce genre de sentiment que vous livrez à la personne que vous aimez, vice-versa. Donc, pesez-vous, on pèse l'amour ou le sentiment. L'amour, vraiment, arrive seulement quand on se marie. C'est seulement après le mariage que commence, c'est seulement après le mariage qu'on construit le véritable amour. Si vous voulez apprendre l'amour intelligent, l'amour qui utilise la tête, pas seulement le cœur, qui utilise la tête, car en utilisant le cœur, beaucoup se sont repentis et ont défait le mariage et se sont mariés de nouveau en essayant de réussir. Si vous n'utilisez pas la tête, l'intelligence, votre amour, il va se frustrer. Donc, aujourd'hui, dans toutes les églises universelles, nous aurons des professeurs, mais des professeurs qui vont parler, non seulement, c'est pas seulement le pasteur, mais l'épouse du pasteur, pas seulement l'évêque, mais l'épouse de l'évêque, seront présents, elle va parler, il va parler, les deux mariés depuis des années, des dizaines d'années avec une expérience pour vous passer ce qu'ils vivent à ceux qui veulent apprendre à vivre une vie intelligente, un amour intelligent. D'accord? Aujourd'hui, dans toutes les églises universelles. Au Brésil, nous avons les évêques, les principaux évêques, toutes les églises universelles. Les jeudis, on n'a pas toujours un couple, on choisit les couples pour qu'ils puissent faire cela. C'est pas n'importe qui. Il faut vivre. Il faut avoir de l'expérience. Donc, si vous voulez apprendre à vivre un amour intelligent qui est pour toujours, personne ne veut souffrir, n'est-ce pas? Tout le monde veut vivre, veut être heureux, joyeux dans l'amour. Donc, vous devez utiliser l'intelligence. Ce soir, au temple de Salomon, Christiane et Renato seront ensemble pour orienter et vous transmettre ce qu'ils vivent et les problèmes qu'ils ont vécus. Ça fait plus de 30 ans qu'ils sont mariés, plus de 30 ans. Ça donne déjà un peu de conditions pour qu'ils transmettent leurs expériences, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.